bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres du journal. À Genève, deuxième et dernier jour des travaux de la table ronde pour relancer le processus de négociation entre les deux parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario. L'Algérie est invitée en tant que pays voisin et observateur. La 175e conférence ministérielle des pays membres de l'OPEP se tient aujourd'hui à Vienne. L'évolution des marchés pétroliers depuis sa dernière réunion en 2018, les perspectives du marché pétrolier pour 2019 au menu de cette rencontre à laquelle le ministre de l'Énergie Mustapha Guitouni prend part. Clôture à Oran de la 20e édition de la Semaine nationale du Coran. La première place en récitation du Coran avec Tajwid a été décernée à Abdallah Youssef Saïdi de la wilaya de Médéa. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue finlandais Sauli Niinisto à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer au développement des relations bilatérales algéro-finlandaises. Et comme annoncé dans les titres à Genève, deuxième et dernier jour de la table ronde sur le Sahara occidental, initiée par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental Horst Kohler, a ouvert ce jeudi ses travaux. La première séance s'est déroulée hier mercredi après-midi. La rencontre à laquelle participent les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, en présence de l'Algérie, représentée par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Sahel, et la Mauritanie en tant que pays voisin et observateur. Cette séance est présidée par l'émissaire onusien qui animera ce jeudi en fin d'après-midi une conférence de presse. La rencontre, la première du genre en 6 ans, se déroule conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui a enjoint le Maroc et le Front Polisario de reprendre les négociations sans préconditions et de bonne foi en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Et comme on le voit sur ces images, l'arrivée des délégations qui prendront part à son deuxième jour à la table ronde après 6 ans. Et pour rappel, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Horst Kohler, présidera en fin des travaux, animera une conférence de presse. La 175e conférence ministérielle des pays membres de l'OPEP se tient aujourd'hui à Vienne. Cette conférence ministérielle de l'OPEP examinera le rapport et les recommandations de la 12e réunion du comité de suivi ministériel conjoint OPEP et non OPEP JMMC, chargé du contrôle de la conformité aux ajustements volontaires de la production tels que décidés dans la déclaration de coopération signée en novembre 2017. En outre, la conférence de l'OPEP analysera l'évolution des marchés pétroliers depuis sa dernière réunion à Vienne, tenue en juin 2018, et examinera les perspectives du marché pétrolier pour 2019. Le ministre de l'Énergie Mustapha Guitouni, qui prend part depuis hier à ces réunions, prendra part également demain à la 5e réunion ministérielle des pays OPEP et des pays non OPEP participant à la déclaration de coopération. Et pour rappel, les pays OPEP et non OPEP se sont engagés en faveur de la stabilité des marchés pétroliers, de l'intérêt mutuel des pays producteurs et consommateurs, de l'approvisionnement efficace, économique et sûr des pays consommateurs, d'un rendement équitable du capital investi, ainsi que du retour de la confiance des investisseurs dans l'industrie pétrolière.
Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire porte à la connaissance des élus locaux postulant à la candidature à l'élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation le samedi 29 décembre 2018 que le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature est fixé au dimanche 9 décembre 2018 à 16h30 et ce conformément aux dispositions de l'article 114 de la loi organique numéro 16-10 du 25 août 2016 relative au régime électoral. Et pour rappel, le dépôt du dossier de candidature s'effectue par le concerné auprès des services compétents de la wilaya au niveau de la direction réglementation et des affaires générales et pour la wilaya d'Alger au niveau de la direction de l'administration locale, des élections et des élus. Séance plénière à l'Assemblée populaire nationale consacrée aujourd'hui aux questions orales adressées au Premier ministre et à plusieurs membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de la ministre de l'Éducation nationale, du ministre de la Jeunesse et des Sports, du ministre des Travaux publics et des Transports, du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. La 20e édition de la Semaine nationale du Coran a pris fin hier soir à la mosquée Paul Abdelhamid Ibn Badis à Oran, en honorant les lauréats du concours national de la récitation de Tajwid et exégèse du Coran. La première place en récitation du Coran avec Tajwid a été décernée à Abdallah Youssef Saïdi de la wilaya de Médéa. Plus de détails avec Manel Boutouaba. Clôture hier en grande pompe à la mosquée Paul Abdelhamid Ibn Badis d'Oran de la 20e édition de la Semaine nationale du Coran, initiée 3 jours durant par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf sous le haut patronage du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Le président est un exemple à suivre pour nous dans sa fidélité à l'histoire de l'Algérie, sa fidélité à notre religion et à notre pays, sa fidélité aux engagements et aux résolutions. Il s'était engagé un jour à instaurer la stabilité et la sécurité en Algérie. Nous voici donc jouissant de ses bénédictions. La cérémonie tenue à l'occasion a été marquée par la remise de prix aux lauréats des différentes catégories du concours de récitation du Coran. La concurrence était rude entre les participantes et participants, la compétition difficile. Je remercie Dieu d'avoir remporté la première place. J'encourage les jeunes à s'inscrire dans les écoles coraniques afin de pouvoir apprendre le Saint-Coran. Au menu de la soirée, hadith et récitation collective du Coran, les cheikh de Zawiya présents ont honoré à cette occasion le ministre des Affaires religieuses et Waqf Mohamed Aïssa et les membres du jury du concours qui a mis en lice 45 récitants de différentes wilayas du pays. Place à l'environnement, une nouvelle technique est utilisée dans le traitement des eaux usées. Il s'agit de l'utilisation des rayons ultraviolets. Une fois traitée, l'eau est destinée pour l'irrigation des périmètres agricoles ou pour l'industrie. L'unité de Baraki à Alger traite 150 000 mètres cubes par jour. Karim Haïfa. Technique moderne de traitement des eaux usées, les rayons ultraviolets, une alternative au traitement chimique de l'eau, car plus respectueuse de l'environnement. Le procédé est déjà utilisé dans la station d'épuration des eaux usées de Baraki, où les eaux traitées par les ultraviolets passent tout d'abord par d'autres étapes de traitement avant leur utilisation dans l'irrigation des terres agricoles et l'industrie. محطة براقي اليوم تقوم بمعالجة 150 ألف متر مكعب يوميا. La station de Baraki traite aujourd'hui 150 000 mètres cubes d'eau usée par jour, tout d'abord en passant par un dessablage puis un déshuilage des eaux, deux opérations qui nous permettent d'éliminer 30% des déchets présents dans ces eaux. Après vient le traitement biologique avec l'injection de grandes quantités d'air comprimé dans des bassins d'aération, de l'air qui permet à des bactéries présentes dans ces bassins de consommer tous les polluants résiduels et toxiques encore présents dans ces bassins. Il y a un projet chapeauté par la direction de l'irrigation de la wilaya d'Alger pour rediriger tous les rejets des usines qui se font encore aujourd'hui dans Ouad el-Harrach vers cette station. Après le dessablage et le déshuilage de ces eaux, arrive l'étape cruciale de leur traitement avec les rayons ultraviolets où 99,9% des micro-organismes sont éliminés.
Après les 2 opérations de traitement des eaux usées, ces mêmes eaux passeront sur des filtres à sable avant de subir un traitement aux rayons ultraviolets. On a en tout 8 unités où passent 70% de ces eaux traitées qui après vont être réinjectées dans Ouad el-Harrach ou redirigées vers l'agriculture. Ce nouveau procédé de traitement des eaux usées, qui n'ajoute rien d'autre à l'eau que la lumière ultraviolette et n'a aucune incidence sur la composition chimique de l'eau, traitera dans l'avenir plus de 300 000 mètres cubes d'eau usée dans la station de Barraqi, un traitement qui assure la conformité à la réglementation toujours plus stricte des décharges d'effluents. L'oléiculture à Ain Timouchent, à l'ouest du pays, est en plein essor. Avec une production de 130 quintaux d'olives pour un périmètre de 10 000 hectares, il est attendu une extraction de 12 000 litres d'huile d'olive vierge, destinée pour le marché local et à l'exportation. Nessim Ben Saïdi. Des oliviers à perte de vue occupant une superficie de plus de 10 000 hectares pour une cueillette atteignant les 130 quintaux destinés à l'extraction d'une huile d'olive de qualité. L'oléiculture dans la wilaya de Ain Timouchent est devenue au fil des années un secteur en plein essor. Nous arrivons à extraire de 12 à 14 litres le quinto. Nous avons plusieurs variétés, dont la ségoise. Cette année, nous comptons une production beaucoup plus importante que celle de l'année dernière, qui était estimée à 8 000 litres d'huile d'olive vierge. Cette année, la production atteindra les 10 000, voire même les 12 000 litres. Nous visons aussi l'exportation. Une production importante qui traduit les nombreux efforts de l'État pour renforcer ce secteur et accompagner les oléiculteurs, leurs associations et les huileries de la wilaya pour le dépôt d'un label. Nous sommes arrivés à réaliser une distinction commerciale et ce, au niveau local. Il reste juste un détail. Pour arriver à commercialiser notre produit, il nous faut absolument des coopératives. Donc, nous répondons désormais aux normes européennes de qualité. Pour cela, nous devons respecter les conditions de stockage. L'exportation, un défi que les exploitants agricoles de la région veulent à tout prix atteindre, et ce, par la modernisation des moyens de production. Autre exemple de projet performant, cette usine de 2 frères à Biskra, une usine de fabrication de meubles qui est aujourd'hui en pleine expansion, comme nous le dit Saïda Mariouf dans ce reportage. Regardez. Ils sont 3 frères à s'être lancés dans cette belle aventure qui les lie à tout jamais au métier de la menuiserie. Un projet réussi, né en 2015, grâce au dispositif de l'État à l'emploi de jeunes, ANSEJ. En 2015, on a déposé notre dossier au niveau de l'ANSEJ. On a reçu nombreuses facilitations. Les procédures et démarches ont suivi. 4 mois après, on a eu le crédit. On a acquis le matériel par la suite et on a démarré la production. Nous comptons aujourd'hui 30 ouvriers entre postes directs et indirects. C'est à partir de croquis et de plans réalisés par un des 2 architectes que nous avons sur les indications du client qu'on procède à l'exécution des meubles par pièces détachées, puis rassemblées. Ce meuble, par exemple, est une bibliothèque pour l'université Mohamed Khayder de Biskra, en plus d'une table de réunion que nous avons réalisée. Fournir à sa clientèle une prestation sur mesure en fabrication, mais également en agencement, en bois massif et finition, est le souci quotidien des frères Waman qui ne ménagent aucun effort pour offrir toujours le produit meilleur, mais surtout la qualité supérieure. On a acquis le matériel qu'il faut pour la réalisation de nos différents meubles. Notre matière première est le bois moderne. Nous aimons ce métier car notre père était menuisier. On l'a toujours vu travailler le bois. Notre souhait aujourd'hui est d'avoir un espace plus grand pour pouvoir séparer l'atelier entre travail de réalisation et stockage de meubles. Entre conception, élaboration de plans et fabrication des différents ouvrages, le petit atelier ambitionne de s'agrandir, de doubler sa main-d'œuvre et surtout de couvrir l'ensemble du territoire national.
Allons à présent à Illizi, au centre psychopédagogique qui accueille des enfants dont l'âge varie entre 4 et 18 ans et qui souffrent d'un handicap mental, physique et aux besoins spécifiques. La principale mission des encadreurs du centre, c'est de permettre à ces jeunes personnes d'acquérir des réflexes et des activités pour une meilleure intégration dans la société. Voici le reportage de Belkhir, lecture de Hassiba Abdallah. Ils ont entre 4 et 18 ans et souffrent d'un handicap mental. Pour les aider à s'intégrer dans la société, le centre psychopédagogique d'Illizi leur offre un suivi particulier avec des orthophonistes, des psychologues et des encadreurs spécialisés. Le centre d'accueil des enfants handicapés mentaux, ils reçoivent une formation pédagogique variée dont des activités culturelles, sportives et sociales afin qu'ils puissent s'intégrer pleinement dans la société. Dans ce centre, les enfants apprennent à tout faire. Les encadreurs essayent d'attirer leur attention sur les différentes activités de la vie de tous les jours. J'ai fait des travaux manuels, j'ai appris la langue arabe, le jardinage, j'ai appris à chanter. Enfin ici, j'apprends tout. Et à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, célébrée chaque 3 décembre, les enfants du centre ont exposé leurs travaux manuels, comme ils ont reçu des cadeaux ainsi que des chaises roulantes. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont découvert et détruit hier lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Djidjel, Batna et Boch-Bouarerij, 5e région militaire, 11 casemates pour terroristes contenant une quantité de munitions, des moyens de détonation, des effets de couchage et divers objets, tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit 3 bombes artisanales et des outils de confection des explosifs à Tizi Ouzou, 1e région militaire. Et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et de la sécurisation des frontières, les détachements de l'ANP ont intercepté, suite à des patrouilles de fouilles et de recherche opérées à Tamanrasset et Boch-Badji Mourtal, 6e région militaire, 20 orpailleurs et saisi un détecteur de métaux, 5 groupes électrogènes, 9 marteaux-piqueurs ainsi que de 2 véhicules tout-terrain et 2 motocyclettes. Et dans le même contexte, un détachement combiné de l'ANP a appréhendé à Béchar, 3e région militaire, 4 narcotrafiquants en possession de 42 kg de cuivre traité, alors que 2182 unités de différentes boissons ont été saisies à l'ouest, 4e région militaire. D'autre part, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 49 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Mossagana Marine Timouchan, 2e région militaire, et fin du communiqué du MDN. À l'étranger, des pourparlers cruciaux pour la paix au Yémen s'ouvriront ce jeudi en Suède sous l'égide de l'ONU entre le gouvernement de Sanaa, soutenu par l'Arabie Saoudite, et des rebelles appuyés par l'Iran, a annoncé mercredi le médiateur des Nations Unies. Retour au pays, le comédien, humoriste et compositeur Ahmed Hamdan, célèbre pour la caméra cachée Taksim Majnoun, est décédé hier soir à Alger à l'âge de 61 ans des suites d'une longue maladie. L'enterrement du défunt est prévu aujourd'hui après la prière d'Al-Dohra au cimetière de Chiraga. Voici son portrait, il est signé par Amir Nebash. This is my life is not bad. وإذا كلامي ما هوش صواب believe me man I swear to God. درويش مطروش ما عنديش حدود على العام مفلس تقول شي جيبي متقوب مهفوف مشي الوش ماني قاري الكتوب أنا أوتوديداكت ما قريتش خطرة تنتلف ربي ستار العيون. This is my way فيها المليح والدوني I take one way أنا مولاها خلوني I am free. وعلاش طردوني؟ Vive la liberté نغنيها بجنوني. C'était sa dernière apparition télé dans l'émission Entre parenthèses de Canal Algérie après une longue absence. Il chantait la vie, l'amour, la liberté et l'espoir malgré la maladie et la difficulté de sa vie. Gebou Ahmed,
connu sous le nom de Ahmed Hamdan, était un artiste aimé de tous, grâce à sa simplicité et sa générosité, des qualités qui lui ont permis d'accéder à la popularité en Algérie, notamment dans la caméra cachée, le Taxi Fou à Taxi Medjnoun, réalisé par Belkacem Hadjadj, où il tendait des pièges sympathiques et rigolos à de simples personnes pour leur donner le sourire et leur faire oublier la dureté du quotidien. Hamdan chantait pour les enfants et interprétait des textes pédagogiques pour que son art soit au service de la société, sa société. Son dernier souhait était de produire des émissions pour enfants. Le destin a voulu que les choses se passent autrement. Aujourd'hui, il nous a quittés, mais sa lumière ne s'éteindra pas. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La mosquée Émir Abdelkader d'Oran est une véritable merveille, d'une superficie de 14 000 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 5 000 fidèles. La nouvelle mosquée vient s'ajouter aux nombreux édifices et lieux de culte de la wilaya et promet de devenir un lieu de rayonnement de l'islam. Madame Boutouaba. À première vue, la nouvelle mosquée Émir Abdelkader d'Oran rappelle un peu la mosquée bleue d'Istanbul. Don d'une entreprise turque, elle met en exergue le lien fort d'amitié qui lie l'Algérie à la Turquie. Situé à l'entrée de la ville d'Oran, cet édifice religieux est implanté sur une superficie de 14 000 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 5 000 fidèles. Cette mosquée est un pas supplémentaire dans le rayonnement de l'islam. Elle vient s'ajouter aux nombreux édifices déjà existants qui ont pour objectif d'éclairer les esprits et d'orienter les fidèles vers le droit chemin. Cet ensemble architectural d'inspiration ottomane comprend également une grande salle de conférence, un parking d'une centaine de places, sans oublier les vastes espaces verts de part et d'autre de l'édifice. Ce nouveau lieu de culte est une véritable bénédiction pour nous. C'est une valeur ajoutée pour la wilaya d'Oran pour plusieurs raisons, car cette mosquée sera une qibla pour les fidèles à la recherche de sérénité et d'orientation, mais aussi une école qui formera de futurs savants et des personnes pieuses. C'est vraiment un très bel édifice et une plus-value pour la wilaya d'Oran. Les travaux de réalisation de la mosquée Émir Abdelkader d'Oran ont été lancés en juin 2016. L'architecture remarquable de ce lieu et ses différents espaces dédiés à l'apprentissage en feront à coup sûr un lieu de spiritualité et de repos de l'esprit par excellence. Partons à Sétif, vous faire découvrir le site archéologique de Egemoun, un site enfui sous terre datant de l'Antiquité. L'édifice semble avoir relié les cités côtières à Sétifis. Regardez ce reportage de Rahim Abdelaziz. Au nord de Sétif s'étend la région montagneuse de Oued el Berd. Ce sont des massifs accidentés et abrupts, le plus souvent dénudés. Il s'agit d'une zone montagneuse qui donne sur 3 wilayas différentes. La commune de Oued el Berd est située à 50 km au nord-est de la wilaya de Sétif. Elle est limitée au nord par la wilaya de Bjeya, à l'est la wilaya de Djijel et la commune de Babor, au sud la commune de Tizin Bchar, à l'ouest la commune de Kharrata. Oued el Berd constitue une enclave que ponctuent d'Ashra et hameaux dispersés sur des flancs montagneux. Elle est stratégique et est à cheval sur 3 wilayas différentes. Cette position stratégique n'a pas pour autant aidé Oued el Berd à se libérer de son enclavement.
La région de Egmoun renferme un patrimoine archéologique enfoui sous terre. On compte sur les spécialistes pour valoriser ces vestiges. Le site archéologique de Egmoun, dans la commune de Oued El Bered, est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Cette région a abrité de très anciennes civilisations humaines. En vérité, la chaîne des monts Babor a connu de nombreuses civilisations anciennes. Il est probable que le mot Babor, selon les historiens et autres chercheurs, tient à l'étymologie du mot bavard, le nom d'une tribu qui est venue s'installer il y a fort longtemps dans les monts des Babor. Et vous pourrez suivre l'intégralité de ce documentaire prochainement sur votre chaîne Canal Algérie. Football, les clubs algériens qualifiés pour les compétitions africaines de la Confédération africaine de football sont connus. En Ligue des champions d'Afrique de football, le CS Constantine a pu se qualifier après le match retour en Gambie avec un but inscrit par Belgasmir lors de la 2e minute de jeu. Même sort pour la JS Saoura qui s'est qualifiée en 16e de finale de la Ligue des champions d'Afrique de football après le nul arraché devant les Ivoiriens du CS Gagnoa 0-0 pour le compte du tour préliminaire, retour disputé mercredi au stade Robert Champroux d'Abidjan. Par ailleurs, en Coupe de la CAF, l'USM Belabès rejoint le Nadu Sindé au prochain tour malgré la défaite avec un but et sa victoire inscrite en Algérie. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Mina Abed. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube ou sur notre page Facebook. À demain, à midi. Au revoir.